On continue la résolution des exercices concernant la leçon, la puissance électrique. On est arrivé à l'exercice numéro 6. La puissance électrique nominale d'un fer à repasser est 1,1 kW. La question numéro 1. Quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique d'intensité I égale 5 ampères? La question numéro 2. Déterminer la valeur de la résistance chauffante de fer à repasser. La question numéro 3. Est-ce que le fer à repasser peut-il fonctionner en même temps avec un four de puissance 4 kW et une machine à laver de puissance 2 kW dans une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax égale 7 kW? Justifiez la réponse. يعني القدرة الكهربائية الإسمية لمكواة هي 1.1 كيلووات. السؤال الأول: ما هو التوتر الفعال بين مربطي المكواة عندما يمر به تيار كهربائي شدته E égale 5 أمبير؟ لدينا العلاقة التي تربط القدرة الكهربائية P وشدة التيار الكهربائي E والتوتر الكهربائي U. C'est la relation suivante, P égale U fois I. Et à partir de cette formule, on peut déduire la tension U en fonction de P et I. C'est donc U égale P divisé par I. Et on remplace donc P par sa valeur 1,1 kW qu'on va convertir en watts, c'est-à-dire 1100 watts, et I par sa valeur 5 ampères. Et on écrit U égale 1100 watts divisé par 5 ampères. Après l'application numérique, on obtient donc U égale 220 volts. السؤال الثاني: حدد قيمة المقاومة للمكواة. نطبق قانون أوم et on écrit la relation suivante U égale R fois I. On peut utiliser aussi la relation P égale R I au carré pour calculer la valeur de la résistance chauffante de fer à repasser. Donc soit on utilise la relation U égale R fois I ou bien la relation P égale R I au carré, on obtient le même résultat de la valeur de la résistance de fer à repasser. Donc l'expression de R en fonction de U et I, c'est donc R égale U divisé par I. Et on remplace U par sa valeur 220 volts et I par sa valeur 5 ampères et on écrit R égale 220 volts divisé par 5 ampères. Après l'application numérique, on obtient donc R égale 44 ohms. السؤال 3. هل يمكن تشغيل وفي آن واحد بالإضافة إلى المكواة فرن كهربائي قدرته الإسمية 4 كيلووات وغسالة كهربائية قدرتها الإسمية 2 كيلووات في تركيب كهربائي قدرته القصوية Pmax تساوي 7 كيلووات؟ إذن للإجابة عن هذا السؤال نحسب القدرة الكهربائية الإجمالية PT للأجهزة المشغلة في آن واحد. C'est-à-dire PT égale P1 plus P2 plus P3, tel que P1 c'est la puissance électrique reçue ou bien consommée par le fer à repasser et vaut 1,1 kW. Et P2 c'est la puissance consommée ou bien reçue par le four et vaut 4 kW. P3 c'est la puissance électrique consommée ou bien reçue par la machine à laver et vaut 2 kW. Et on obtient donc PT égale 1,1 kW plus 4 kW plus 2 kW. Après le calcul, on obtient donc PT égale 7,1 kW. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن القدرة الكهربائية الإجمالية PT للأجهزة المشغلة في آن واحد 7.1 كيلووات أكبر من القدرة الكهربائية القصوية Pmax égale 7 كيلووات المسجلة أو التي يسمح بها الفاصل، وبالتالي لا يمكن تشغيل هذه الأجهزة الكهربائية
في آن واحد لأن الفاصل سوف يفتح تلقائيا. Et on écrit, puisque la puissance totale PT des appareils fonctionnant en même temps supérieure à la puissance maximale Pmax autorisée par le disjoncteur, alors on ne peut pas faire fonctionner tous les appareils en même temps.